Bonjour, bonjour, shalom à tous, shalom peuple de Dieu. Euh, Shalom, nous sommes là pour ce moment bref de partage dans la présence de Dieu, afin de partager une pensée très brève et très rapide pour l'édification d'une personne ce matin. Ça dépend de l'heure où vous nous suivez, ça dépend de quelle partie du monde vous êtes avec nous. Que Dieu vous bénisse et qui se joigne à nous. Partagez la vidéo, nous sommes déjà en ligne. Je vais partager une pensée très brève que le Seigneur m'a communiquée depuis 24 heures déjà. Et j'étais en train de voir, de prier. Et si cela était possible de partager cela avec le peuple de Dieu que nous sommes. Et ce soir, j'ai eu cette confirmation de la part du Seigneur de partager cette pensée d'exhortation, d'encouragement et d'édification pour plus d'un. Il est vrai que les frontières, le temps nous séparent différemment, mais je crois que dans le domaine spirituel, les choses ne se présentent pas comme le physique nous le présente. Nous sommes peut-être dans différentes parties du monde, mais nous n'avons pas tous les mêmes problèmes, nous n'avons pas tous les mêmes situations. Et Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Dieu est en train de vouloir accomplir, réaliser quelque chose dans la vie d'une personne. Et il a sa façon de faire les choses, sa façon de voir les choses. Et il y a un message dans ce que tu vis. Il y a une pensée que Dieu veut te communiquer dans la situation ou la saison dans laquelle tu te retrouves. Rien ne nous arrive par hasard. Tout ce qui arrive, Dieu a une pensée. Nous devons apprendre à comprendre et à lire les temps, les saisons, des situations qui nous arrivent afin de comprendre la pensée de Dieu, afin de comprendre le désir de Dieu pour nos vies. Et je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Je crois qu'il y a un message que Dieu veut transmettre à une personne en cette saison. Il y a un message que Dieu veut transmettre à une personne en cette période clé de ta vie. Nous sommes aujourd'hui le 15 octobre 2017. Nous sommes pratiquement à 2 mois et demi de la fin de l'année 2017 et plus d'un se pose la question, depuis que j'ai commencé cette année, les choses ne sont pas, les choses ne semblent pas aller, les choses n'évoluent pas. Et on se pose la question, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va s'en sortir, et toute l'année est en train de se terminer. Comment faire, comment s'en sortir? J'aimerais dire à une personne que Dieu a quelque chose en provision pour toi. Dieu a prévu quelque chose et Dieu ne va pas te laisser tomber. Connectez-vous, partagez la vidéo, informez ceux qui ne sont pas là, afin de venir recevoir ce message dans vos maisons. Informez ceux qui ne sont pas connectés, dites-leur, nous sommes déjà là. Et nous commençons, c'est juste une pensée très brève sur laquelle je vais partager, que le Saint-Esprit est en train de continuer à m'instruire, à m'enseigner dessus. La pensée est, c'est que le silence de Dieu nous enseigne, ou c'est que l'attitude de Dieu nous enseigne. Qu'est-ce que Dieu veut te dire par son attitude? Qu'est-ce que Dieu veut te dire par son silence? C'est que le silence de Dieu nous enseigne. J'étais en train de dire, tel est le message et la pensée que nous allons partager ce matin, c'est que le silence de Dieu nous enseigne. Qu'est-ce que Dieu veut te communiquer comme message? C'est que Dieu veut te communiquer comme pensée au travers de cette saison, au travers de cette période clé de ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? Il est important de discerner le temps, les saisons. Il est important de comprendre. Jésus a dit, lorsque vous regardez le ciel, vous pouvez dire que la telle saison approche, la moisson approche, mais on n'est pas à mesure de discerner le temps, la saison à laquelle le ciel veut vous visiter. Il est triste pour beaucoup d'enfants de Dieu d'avoir la capacité de comprendre
les périodes de leur vie humaine, mais ne sont pas à mesure de comprendre quand est-ce que Dieu veut leur visiter. Très souvent, nous passons à côté de notre destinée, nous passons à côté du plan de Dieu, de la visitation de Dieu, juste parce que nous n'avons pas su discerner le temps, les saisons dans lesquelles Dieu a voulu nous visiter. Il est très important, l'un des signes de la maturité spirituelle, de la maturité dans la chrétienté, c'est cette capacité aussi à pouvoir discerner le temps, les saisons. J'ai mis un conseil qu'un père, le feu pasteur André-Jacques Vernon, a communiqué à un de ses fils. Il a dit, parmi les choses qu'il enseignait, il lui a dit, apprends à savoir quand est-ce que Dieu veut que tu puisses passer à autre chose. Beaucoup de personnes tournent en rond, beaucoup de personnes font du surplace juste parce qu'ils n'ont pas le discernement de temps et de saison, de temps et les circonstances, quand est-ce qu'ils doivent passer à autre chose, quand est-ce qu'ils doivent se tourner vers autre chose, quand est-ce qu'ils doivent laisser passer certaines choses, quand est-ce qu'ils doivent se focaliser sur une chose, quand est-ce qu'ils ne doivent pas laisser passer certaines choses, quand est-ce qu'ils doivent carrément tourner la page et entrer dans une nouvelle saison. Il s'en est une chose de dire que je sens que Dieu m'appelle à un autre niveau. C'en est une autre de savoir comment entrer dans cette nouvelle saison ou bien accéder à cette nouvelle dimension avec Dieu. C'est deux choses différentes. Connectez-vous, partagez la vidéo avec une certaine audience. Je vais commencer avec le message, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je ressens moi-même aussi une certaine fatigue, mais je ne pouvais pas me retirer sans partager ce message qui t'encouragera pour ce week-end et la semaine qui va débuter. C'est que le silence de Dieu nous enseigne ou c'est que l'attitude de Dieu veut nous enseigner. C'est que l'attitude de Dieu veut dire, qu'est-ce que l'attitude de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut te lancer comme message par son attitude ou par ce par quoi tu passes dans ta vie. Alors, c'est ce message que le Seigneur a demandé de communiquer ce soir dans nos maisons, afin de recevoir la pensée de Dieu, cet encouragement de la part du Seigneur. C'est que le silence de Dieu, c'est que l'attitude de Dieu veut nous enseigner. Partagez la vidéo, partagez ce message. Nous sommes là tous ensemble. Nous allons prier pour commencer ce moment live. Nous allons prier pour commencer ce moment live. Père, je te dis merci. Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour ta merveilleuse présence. Merci pour la grâce que tu nous donnes de nous retrouver encore. Merci parce que tu vas nous parler. Merci parce que tu vas fortifier. Merci parce que tu vas consoler, tu vas encourager. Merci pour la gloire qui revient à Jésus et pour les vies qui seront visitées, motivées, challengées, transformées et les mentalités renouvelées au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 4. Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Marc 4, à partir du verset 35. Marc 4, à partir du verset 35. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Marc 4, à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Alors, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Marc 4, 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Ce petit extrait des évangiles est en train de nous illustrer une expérience que les disciples
ont eu avec leur maître Jésus. Alors que Jésus venait de finir un enseignement, il a renvoyé la foule. Ils sont montés sur une barque pour passer de l'autre côté du lac. Et pendant qu'ils étaient sur la barque, la Bible dit que le vent s'est levé, il y avait une forte tempête, les flots s'est jetés sur la barque au point où la barque avait tendance à vouloir s'enfoncer. Pendant ce temps, Jésus était assis à la poupe, en train de dormir, en train de se reposer parce qu'il était fatigué. Les disciples étonnés disent à Jésus, Seigneur, Seigneur, Maître, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr. Et Jésus se lève, il calme la tempête, il fait taire le vent, il fait taire la tempête et il leur dit, pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous donc point de foi? Et les disciples étaient étonnés, ils ont dit, quel est donc cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête? Ils avaient déjà vu beaucoup de choses avec Dieu, mais ce jour-là, c'était encore un coup, c'était une surprise, c'était une chose de jamais vue. C'était vraiment quelque chose d'inattendu. J'aimerais dire à une personne d'entrée de jeu déjà que ce que tu as vu avec Dieu, ce que tu sais de Dieu n'est pas tout ce que Dieu peut faire. Voilà. Il savait que Jésus peut multiplier le pain. Il savait que Jésus peut faire voir les aveugles. Il savait que Jésus peut faire marcher les paralytiques. Il savait que Jésus peut marcher sur l'eau, sur les eaux. Mais ce jour-là, ils étaient étonnés de savoir aussi que Jésus pouvait faire taire le vent et la tempête. Il y a des choses que tu ne sais pas sur Dieu et Dieu va te surprendre. Oui. Il y a des choses que tu ne sais pas sur Dieu et Dieu va te surprendre. Peut-être tu as vécu le Dieu qui bénit. Tu as vécu le Dieu qui peut faire quoi? Qui te donne la vie. Tu as vécu le Dieu qui peut te donner le vêtement. Mais tu n'as pas encore vécu le Dieu qui peut prendre soin de toi comme un père, toi qui es orphelin ou orpheline. Tu n'as pas encore vécu le Dieu qui peut te procurer l'affection d'une mère, toi qui n'as pas de mère. Tu n'as pas encore vécu le Dieu qui peut guérir un malade à distance juste par ta prière. Tu n'as pas encore vécu. Il y a des choses que Jésus peut faire dans ta vie dont tu ignores. Il est au-delà de... La Bible dit dans le livre de Éphésiens qu'il fera bien au-delà même de ce qu'on peut penser ou imaginer. Les disciples savaient que Jésus pouvait faire des choses, mais ce jour-là, jusqu'au niveau de faire taire le vent et la tempête, c'était du jamais vu. Oui, notre Seigneur de gloire n'est pas limité que dans les choses physiques. Il va même au-delà de ça. Il peut parler à la tempête, il peut parler au Marabo Shaka, il peut parler au vent. Oh, ça c'est notre Dieu. Il peut faire au-delà de ce que tu penses. Il peut faire au-delà de ce que tu penses. Dieu n'est pas limité à notre intelligence. Dieu n'est pas limité à ce que nous pensons. Il n'est pas limité à ce que tu sais là. Il n'est pas limité à ce que tu as déjà entendu. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Écoute, c'est vrai que dans la Bible, beaucoup de noms ont été mentionnés sur Dieu, mais la liste n'a pas été clôturée. Aujourd'hui, tu peux encore trouver un autre nom par lequel tu vas appeler ton Dieu selon la révélation que tu as eue de lui. Les disciples ont dit, qui est cet homme à qui obéissent même le vent, à qui obéissent même le vent et la tempête? Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Ainsi, les disciples étaient avec Jésus dans la barque et lorsque la tempête s'est levée, merci ceux qui sont en train de nous joindre, partagez la vidéo. Lorsque la tempête s'est levée, Jésus est en train de dormir. Jésus étant monté dans la barque, leur a dit, passons de l'autre côté. J'aimerais dire à une personne que tu passes certainement par une période très difficile, une situation dans ta vie que tu ne comprends pas. Sache que si le Seigneur t'a dit, passons de l'autre côté, eh bien, passe de l'autre côté. L'important n'est pas ce que tu vis dans ta vie. L'important, c'est que le Seigneur t'a dit. Si le Seigneur t'a dit, passons de l'autre côté, alors passe de l'autre côté. Le Seigneur veut que tu passes de l'autre côté. Le Seigneur veut que tu avances. Le Seigneur veut que tu puisses évoluer. L'Éternel veut que tu puisses aller de l'avant. Passons de l'autre côté. Passe de l'autre côté. L'ordre du Seigneur ce soir, ce matin, le Seigneur a dit, passe de l'autre côté. Passe de l'autre côté, passons de l'autre côté. Il faut accomplir une mission, il faut réaliser une vision, il faut accomplir les objectifs que Dieu a donnés. Passons de l'autre côté. L'Éternel dit, passons de l'autre côté. Lorsqu'ils sont montés dans la barque,
un moment, les flots, le vent, la tempête s'est levée et ça commençait à agiter la barque au point où la barque commençait même à s'enfoncer. Mais chose bizarre, Jésus était en train de dormir. Qu'est-ce que son attitude, la réaction de Jésus veut représenter? Et les disciples lui disent, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr. J'aimerais dire à une personne, notre Dieu, notre Seigneur Jésus s'appelle le Prince de paix. Et dans le dictionnaire de Jésus, le vocabulaire ou le verbe inquiéter ne se trouve pas dans le dictionnaire. Dans le Becherel de Jésus, dans le dictionnaire de Dieu, s'inquiéter, inquiéter, ne se trouve pas dans son dictionnaire. C'est que parfois nous pensons, lorsque nous passons par des situations difficiles, on se dit, Seigneur, tu ne vois pas ma situation. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce qui m'arrive. Seigneur, tu ne t'occupes même pas de ce qui m'arrive. C'est comme ça que nous réagissons parfois. Seigneur, tu ne t'inquiètes même pas de ce qui arrive dans ma famille. Ah Seigneur, c'est comme si tu m'as laissé. Seigneur, c'est comme si tu n'es pas là. Seigneur, c'est comme si moi je n'existe pas. Non, non, j'aimerais dire à une personne une chose. Que notre Dieu, le Seigneur Dieu que... Oh, Marabout, je sens la présence de Dieu. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, dans le domaine de la compassion, il sait s'identifier à toi pour sentir ta peine et ta douleur. Il sait s'identifier à toi pour sentir ce que tu ressens. Alors Dieu n'est pas insensible à ce que tu ressens et Dieu n'est pas aussi concerné par rapport à ta peur ou bien à tes inquiétudes. Il est vrai que l'Éternel Dieu compatit à nos problèmes, mais l'Éternel Dieu ne prend pas part à nos peurs ou à nos inquiétudes. Parce que si lui, le berger, il a peur, que feront les brebis? L'Éternel est serein. Il n'a pas à s'inquiéter par rapport à la situation dans laquelle tu es en train de passer. Il n'a pas à s'inquiéter par rapport à cette situation. Il compatit avec toi. Il sait que tu souffres. Il sait que tu passes par une situation difficile et il n'a pas à s'inquiéter. Je vais expliquer pourquoi il ne s'inquiète pas. Mais il n'a pas à s'inquiéter. Je vais expliquer pourquoi il a cette attitude. Mais il n'a pas à s'inquiéter. Très souvent, nous posons à Dieu, c'est que Seigneur, c'est comme si tu ne me vois pas. Disant, c'est comme si tu m'as oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Il n'a pas à s'inquiéter. La Bible dit que Lazare était malade. On est venu informer à Jésus que Lazare est malade. Et Jésus n'a rien dit, il n'a rien fait. Après, quand on l'informe que Lazare est mort, quand il a senti que Lazare était mort, il dit à ses disciples, allons. Et ses disciples n'avaient pas compris. Il leur a dit que non, Lazare, mon ami, est mort. Lorsqu'il avait d'abord parlé que Lazare dort, ils n'ont pas compris, il a dit, mon ami est mort. Alors c'était bizarre. Lorsqu'on t'a dit qu'il était malade, tu n'es pas venu. Maintenant, lorsqu'on te dit qu'il est mort, c'est à ce moment-là que tu veux venir. Et lorsque Jésus arrivait devant la tombe de Lazare, Jésus a pleuré. Pourquoi Jésus a pleuré? Jésus était Dieu, mais il avait revêtu la chair humaine. Il vivait les mêmes émotions que nous. Il avait les mêmes sentiments que nous. Et ce jour-là, Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Les hommes ont dit, vous voyez comment il aimait. Effectivement, Jésus aimait Lazare. Lazare était son ami. Il aimait. Et si Jésus a pleuré, c'était pour s'identifier aussi à la famille, aux proches de Lazare qui pleuraient. Il ne s'était pas exclu. Écoute, lorsque tu as mal, lorsque tu pleures, lorsque tu es dans la peine, notre Seigneur compatit avec toi. Il voit dans ton cœur et avant même que tu n'aies prié, il a déjà compati. Il compatit avec toi. Il comprend. J'aime ce que notre papa, le feu Alain Moloto, a dit. Il a dit, quand l'homme ne voit le cœur, il condamne. Lui qui vit dans nos cœurs, lui, il compatit. Il voit ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît ta peine. Il voit combien tu pleures dans ta chambre. Il voit combien tu te bats avec ce péché. Il voit comment tu es dans des larmes par rapport à la situation dans laquelle tu te retrouves. Il compatit avec toi. Il connaît ta peine. Il connaît tes pleurs. Il connaît tes douleurs. Et même si les hommes sont en train de te pointer du doigt, notre Dieu voit. Il connaît la sincérité de ton cœur et il est prêt. Il ne t'a pas abandonné. Il est près de toi. De la même manière que les gens auraient peut-être pensé que Jésus a abandonné Lazare. Non, il n'a pas abandonné Lazare. Il est là. Il compatit avec vous. Alors, que veut dire, pourquoi ce silence? Pourquoi l'attitude de Dieu? Pourquoi cette attitude vis-à-vis de tes prières? Pourquoi cette réaction vis-à-vis de tes prières? J'aimerais d'abord rassurer une personne. Ce n'est pas nécessairement une affaire de péché, d'iniquité qui empêche à Dieu d'agir. Non. Par moment, ça peut être cela, mais par moment, ce n'est pas toujours cela.
Si Jésus était en train de dormir dans la barque, d'abord, il venait de faire un travail et Jésus était fatigué, humainement parlant, il était fatigué, il avait besoin de repos, il s'est reposé, il dormait. Alors, pourquoi ce silence? Pourquoi cette attitude pendant que tu te sens déjà au bord de la faillite, tu te sens au bord de la chute, tu veux tomber, tu sens que tu es à bout de souffle, tu ne peux plus continuer. Pourquoi ce silence? Alors que tu invoques le Seigneur, alors que tu pries, tu as comme l'impression que Dieu ne te répond pas. Écoute-moi. La première chose que le silence de Dieu veut nous enseigner par rapport à ce texte, selon que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, si Dieu est silencieux vis-à-vis de cette tempête, c'est pour te faire comprendre, qu'il n'y a pas de danger. Écoute, il n'y a pas de danger. C'est que tu vis là, ça ne va pas te tuer. Cette tempête, si Jésus est en train de dormir, il était tranquille dans la barque et tout, il te faire comprendre, ce que les disciples n'ont pas compris, c'est qu'il n'y a pas de danger. C'est qu'une dimension que les disciples n'avaient pas encore atteint, c'est que tant que vous êtes avec Jésus, tant que vous êtes avec le Maître, vous n'avez rien à craindre, aucun danger, aucune... Oh, la Bible dit qu'ils viendront 10 000 tomberont à ta gauche, 1000 à ta droite et tu ne seras pas atteint. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. La Bible dit que même si les fleuves devenaient et tout, ça ne te submergera point. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. La Bible dit, il enverra ses anges qui te transportent de peur que tes pieds ne puissent heurter contre une pierre. Il est avec toi. S'il est silencieux face à cette tempête, c'est pour te faire comprendre que tu n'as rien à craindre, il n'y a aucun danger. La tempête est certes forte, mais tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre, tu n'as rien à craindre. Lorsque Goliath était en train de terroriser les enfants d'Israël, David est venu, il a dit, c'était circoncis, qui est-il pour insulter l'Éternel Dieu et l'armée du Dieu d'Israël? Et il a défié Goliath, il a tué Goliath. Écoute, c'est que ce dont pourquoi tu es en train de t'inquiéter là, ça ne va pas te tuer. Et si Dieu parfois est silencieux, ce n'est pas qu'il t'a donné le dos. Il veut te faire comprendre que tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à te soucier vis-à-vis de cette situation. Tu n'as pas à te faire de la peine vis-à-vis de ça. Ça ne va pas t'engloutir, ça ne va pas te tuer. Mais caraboché, ça ne va pas te tuer cette situation. Notre Dieu est serein parce qu'il sait que cette tempête ne va pas t'engloutir. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps qu'il est là dans ta vie, cette saison de ta vie ne détermine pas ta vie. Et il sait qu'aussi longtemps qu'il est là dans ta vie, cette saison de ta vie n'est pas celle qui va mettre un point et un trait dans ta vie. Non, 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 non. Il est au contrôle de toutes choses. Ça ne te limite pas et ça ne te limitera pas. C'est que Jésus a voulu faire comprendre à ses disciples dans la barque et que même si la tempête soufflait comment, même si l'eau commençait à remplir la barque et tout, vous n'avez rien à craindre parce que il est là. Il est là, Jésus est là dans ta barque et peu importe la tempête, peu importe ce que tu vis, sache que permettez-moi de parler en lingala, tu n'as rien à craindre vis-à-vis de cette tempête, tu n'as rien à craindre vis-à-vis de cette situation, l'Éternel est là. Sa présence est là, sa présence est là et c'est ce qui te suffit. C'est ce qui te suffit, c'est ce qui te suffit. Les hommes peuvent te donner le dos, mais sa présence est là et c'est ce qui te suffit. Cette situation ne va pas, cette tempête ne va pas te faire chavirer. Cette tempête ne va pas te faire, couler. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu est avec toi. L'Éternel Dieu est avec toi, l'Éternel marche avec toi. La deuxième chose, Jésus était là, il dormait. Et les disciples lui posent la question, mais tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr. La deuxième chose que son silence veut nous enseigner, c'est que notre Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il veut juste leur montrer que, au-delà du fait que la tempête ne va pas les engloutir, que la tempête ne va pas les faire chavirer, il veut leur faire comprendre aussi qu'il a le pouvoir sur la tempête, il a le pouvoir sur le vent. Oh, c'est merveilleux. J'aimerais dire à une personne, au-delà du fait que cette tempête ne va pas t'engloutir, aussi sache que ton Dieu, le Dieu que tu sers, notre Seigneur de gloire, le Machia, le oint de Dieu, ce Dieu puissant et merveilleux veut te faire comprendre qu'il est le maître de temps et des circonstances. Il a la capacité, quand il veut, comme il veut, de faire
taire le vent et la tempête dans ta vie. Lorsqu'il va, oh, Shabra Takai Mazanada, je sens. Lorsqu'il a la capacité de se lever et de faire taire, la Bible dit, il ne s'est pas levé et a commencé à prier. Il n'a pas demandé aux disciples chanter, il n'a pas demandé aux disciples prier avec moi. Il a juste dit, tais-toi. Et la tempête s'est tue. Il a juste dit à la tempête, tais-toi. Et le vent, la tempête, tout, le calme est revenu. Le calme est revenu. Pourquoi? Parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Le Dieu avec qui tu marches te rassure une chose. 1. La tempête ne va pas t'engloutir. 2. Il est le maître de temps et des circonstances. Quand bien même cette tempête pourrait avoir les objectifs de vouloir t'engloutir, sache que le Dieu avec qui tu marches, le Dieu qui marche avec toi a la capacité de faire taire cette situation anytime, anywhere, comme il veut. Il a le pouvoir sur cette tempête. Il a le pouvoir sur ce vent, de faire taire ce vent, de faire taire cette tempête. Alors, ne t'inquiète pas. La troisième chose que le silence de Dieu, l'attitude de Dieu veut nous enseigner. Jésus était là, silencieux. Et les disciples, après avoir fait taire la tempête, le vent et tout, il dit aux disciples, pourquoi est-ce que vous avez eu peur? N'avez-vous donc point de foi? N'avez-vous donc point de foi? Pourquoi est-ce que vous avez eu peur? Écoutez, la troisième chose et la plus grande leçon que le Seigneur a voulu enseigner aux disciples dans ce texte était juste de leur faire comprendre l'attitude que j'ai et ayez cette même attitude. Écoute, j'aimerais dire à une personne ce soir, ayez l'attitude de notre Seigneur. Écoutez, l'attitude que Dieu a dans ta vie par rapport à une situation que tu passes et tout, et l'élément ou le thermomètre là, qui peut te permettre de savoir où est-ce que le Seigneur en est, où c'est que le Seigneur veut voir. Parfois, nous avons du mal à discerner la visitation de Dieu parce que nous paniquons trop. Parce que nous paniquons trop. Parfois, nous avons du mal, nous passons même à côté de la visitation de Dieu parce que nous sommes dans la panique, nous sommes dans la frustration, dans le stress. La Bible dit que les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ont fait route avec Jésus, mais ils n'ont pas remarqué, ils ne se sont pas rendus compte que celui qui marchait avec eux, c'était Jésus. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison et la manière dont on avait rompu le pain, ils ont remarqué, leurs yeux se sont ouverts, leur intelligence s'est ouverte, ils ont réalisé qu'ils étaient avec le Seigneur Jésus. Écoutez, parfois le stress, la frustration te ferme les yeux spirituels, ça t'empêche de réaliser que le Seigneur est là avec toi. Parfois, l'attitude que nous avons nous fait passer à côté de la visitation de Dieu. Et tu ne sais pas discerner quand est-ce que le Seigneur te visite. Et tu ne sais pas savoir que le Seigneur est là. Parmi les choses que j'ai toujours prié à Dieu, c'est de ne pas me retrouver dans la situation de Jacob. La Bible dit qu'il s'est réveillé et il a dit donc le Seigneur était en ces lieux et moi je ne le savais pas. Beaucoup de personnes le font. Le Seigneur est là et ils ne savent pas que le Seigneur est là. Dieu est là mais ils ne savent pas que Dieu est là. L'ange de l'Éternel est là mais ils ne savent pas. Le Saint-Esprit veut les visiter et ils ne savent pas. Pourquoi? À cause de l'attitude qu'ils ont. Notre Seigneur Jésus voulait juste te faire comprendre l'attitude que j'ai, ayez cette même attitude vis-à-vis des circonstances, vis-à-vis des problèmes de la vie, vis-à-vis des tempêtes de la vie, vis-à-vis du vent dans la vie. Garde silence, reste serein. Reste serein, reste serein. C'est ce que le Seigneur a voulu leur faire comprendre. Malgré le temps, les circonstances, par ce par quoi tu peux passer, reste serein. Reste serein et l'attitude que le Seigneur a. Si le Seigneur se met à pleurer, alors toi aussi pleure. Mais si le Seigneur ne pleure pas, si l'Éternel Dieu est serein, sois serein. Sois serein. C'est cette attitude que le Seigneur a voulu faire comprendre. Voilà pourquoi il leur a dit, pourquoi est-ce que vous avez peur? Gens de peu de foi. Pourquoi est-ce que tu as peur, j'aimerais te dire? Pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu as peur? L'une des choses, l'une des vertus ou de qualités que Dieu aime voir en nous, c'est la marque de confiance que nous avons envers lui. De la même manière que tout homme aimerait qu'on lui fasse confiance, Dieu aussi aimerait que tu lui fasses confiance. Dieu aussi aimerait que tu aies cette assurance qu'il est avec toi, qu'il est au contrôle de toutes choses. Il n'y a pas une chose que Dieu attend de toi comme la sérénité, l'assurance qu'il est avec toi, l'assurance qu'il marche avec toi, l'assurance qu'il ne t'abandonnera pas. Vous savez, parfois, le problème de santé que nous avons
le problème de stress, où nous avons du mal à nous concentrer, à vaquer à certaines occupations, ce n'est pas toujours le diable. Parfois, c'est nous-mêmes parce que nous voulons tout porter sur notre... La Bible dit, faites connaître à Dieu priez et faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses gardera votre cœur, vos pensées, vos âmes en Christ Jésus. Et la Bible dit, recommandez-lui tout parce qu'il prend soin de vous. Le problème, c'est que tu te sens surchargé parce que tu veux mettre tout sur ta tête. Tu as une petite tête, tu as un petit corps, tu ne manges pratiquement même pas bien. Et tu veux porter tous les problèmes de ta famille sur ta tête. Tu veux porter tous les problèmes du Congo sur ta tête. Tu veux porter tous les problèmes du monde sur ta tête. Non, ce sont ces choses. Recommande cela à Dieu. Vous savez, la part de l'homme, c'est d'apporter vers Dieu. Et la part de Dieu, c'est d'agir. Ta part à toi, c'est de prier. Et la part de Dieu, c'est d'agir. Ta part à toi, c'est de faire confiance à Dieu, d'avoir foi en Dieu. Et la part de Dieu, c'est de se nourrir de ta foi. Car la Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ta part à toi, c'est d'utiliser cette foi. Et lui, sa part à lui, c'est de consommer la foi. Nous laissons Dieu, excusez-moi l'expression, nous laissons Dieu affamé. Dieu se nourrit de notre foi. Dieu est affamé. Pourquoi? Et affamé pourquoi? Parce que nous ne voulons pas le nourrir, le nourrir de notre foi. Il est l'auteur et le consommateur. C'est lui qui prend plaisir. La Bible dit que celui qui perd la foi n'est pas agréable à Dieu. Dieu ne prend plus plaisir à toi. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas. Parce que tu ne lui fais pas confiance. Développe cette attitude de sérénité. Peu importe la tempête, fais confiance et sache que aussi longtemps que Jésus est dans ta barque, rien ne va arriver. Aussi longtemps qu'il marche avec toi, rien ne va arriver. Oh mon Dieu. Aussi longtemps qu'il est présent, rien ne va arriver. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que l'ennemi ait raison sur toi. Il ne permettra pas que cette situation tombe. Il est fidèle et c'est qu'il a dit. S'il a dit qu'il te conduira sur la terre promise, il va te conduire certainement et tu arriveras dans ta destinée. L'Éternel est présent. L'Éternel est présent et t'abandonnera. Cesse de t'inquiéter. Cesse de te poser des questions. Le Dieu qui marche avec toi, le Dieu qui est avec toi est le maître de temps et des circonstances. Le Dieu qui marche avec toi te rassure que cette tempête ne va pas t'engloutir. Le Dieu qui marche avec toi veut te faire comprendre que tu dois rester serein, que tu dois rester tranquille parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Parfois, vous savez, s'inquiéter, se soucier, parfois c'est insulter notre Seigneur. Tu te dis chrétien, tu confesses la foi en Jésus, mais lorsqu'il vient des problèmes, tu as peur, tu paniques. Tu paniques ou tu as une panique telle qu'on ne sait même pas décrire cela. À quoi sert Jésus? Pourquoi est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur? Tu ne l'as pas accepté juste pour la rémission de tes péchés. Tu ne l'as pas accepté juste pour être sanctifié, pour sortir d'un certain péché. Tu as accepté le Seigneur Jésus aussi pour qu'il te donne la paix, pour qu'il prenne soin de tout ce qui te dérange, pour qu'il prenne soin de tout ce qui est au-delà de tes capacités. Fais confiance à Jésus. J'aimerais dire à une personne, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Là où il t'emmène lui-même, il sait. Parce qu'il a été là-bas. Il a été avant que tu ne sois et il sera aussi après que tu seras. Donc il maîtrise les choses plus que toi. Que Dieu nous visite, que Dieu nous bénisse profondément et spirituellement dans les profondeurs à l'écoute de ce message. Que la gloire de Dieu soit dans nos familles, que le Saint-Esprit restaure, que le Saint-Esprit fortifie, que le Saint-Esprit nous visite dans nos songes, que la paix de Dieu vienne t'envahir. Reste serein parce que Dieu est là, Jésus est là et il ne t'abandonnera pas. Je bénis le Seigneur pour ce soir. Nous allons nous revoir la semaine prochaine pour un autre live. Pourquoi pas pour d'autres lives. Nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, selon que l'Esprit nous inspire. La semaine prochaine, nous serons de retour. N'oubliez pas le programme que nous avons déjà le 20 octobre, mouvement 2017 à Eternal Life Fellowship Church. Ceux qui sont en à Bangalore connaissent le lieu et tout. Pourquoi pas nous appeler aussi, on pourrait vous orienter. Si vous êtes aussi dans le pays de l'Inde, déplacez-vous parce que le Seigneur va vous visiter en ce jour. Que la gloire de Dieu soit avec nous, que la paix de Christ nous envahisse et que le Saint-Esprit soit maître de nous tous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous garde et que cette nuit nous soit paisible et tranquille. Dors en paix, réveille-toi en paix, vis ta semaine en paix parce que Jésus est là. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié ainsi. Amen.